oui, c'est Je viens de voir une chose là. On va voir si on peut avoir une différence. Tu descends pas? Si. Tu descends pas? Regarde bien ce champ ici. Regarde bien ce champ. Ici, on n'a pas fait le labour. Les différentes lignes de maïs qu'on avait plantées l'année dernière continuent de se manifester. Mais apparemment, vous allez croire qu'on a planté, qu'on a déjà plutôt semé le maïs, d'autres maïs ou bien de soya ou bien des haricots. Non, ça sont des lignes de la fois passée. Parce que ces lignes sont créées, comme je vous le disais, par le tracteur. Et le tracteur utilise des satellites pour faire ce travail, pour respecter les intervalles. Et s'il n'a pas de satellites, il utilise les deux canaux se retrouvant pour nous. Alors, ces lignes-là, nous allons le voir dans le champ qui est à côté de nous, qu'on avait déjà fait de labour et qu'on vient de planter cette année. On vient de semer de maïs cette année. Alors, de l'autre côté, vous allez voir ces lignes. Et ici, nous avons aussi une petite conservatoire de produits agricoles. Au champ qui est derrière nous. Ici, on a fait des labours, mais ils n'ont pas encore planté. Je pense que la semence va intervenir bientôt. À cause de la petite partie qui est au milieu ici. C'est comme à notre droite. On n'a pas non plus fait de labour. Mais il suffit de le faire aujourd'hui. Et demain, on sème le maïs. On sème tout ce qu'il y a comme produit vivrière dont ils ont besoin. Regarde un peu la ligne de démarcation entre là où ils ont essayé de préparer le champ un peu et là où ils n'ont pas encore préparé le champ. Mais, mes chers amis, mes chers frères, la remarque principale, il n'y a pas des herbes qui poussent. Il n'y a pas d'herbe ici. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et vous ne voyez pas quelqu'un un peu plus loin en train de cultiver. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça la maîtrise. C'est ça la maîtrise que nous cherchons chez nous. C'est ça la vraie libération de la population congolaise que nous cherchons. C'est ça même l'avancée. C'est le début du développement. C'est une
une structure, c'est structurel et durable ça. C'est structurel et durable. C'est une solution éternelle. Comme disait le papa, le premier papa qu'on a raconté, le premier agriculteur, M. Aaron, M. Juan, qui disait que voilà, il est dans ce champ depuis 47 ans. D'autant plus qu'il est né sur place. Voilà la vraie libération de la population congolaise. En faisant ça, je me demande combien de fois la population va aimer la personne qui va faire ça. Parce que la population va se donner à autre chose qu'au champ encore. Nous sommes là dans une situation réelle et non de rêve. Ça, c'est pas de rêve. Ça, c'est une réalité. Hein? C'est vraiment une solution structurelle et durable. On n'est pas là pour en train de rêver que nous savons faire. Parce que on a déjà l'avantage que le chef de l'État a acheté des matériels agricoles. Il suffit de composer avec ce que nous connaissons ici pour voir quels sont les matériels qui manquent, qu'on peut ajouter, afin qu'on puisse arriver à cette situation-là. Hein? Et nous pouvons bien faire un bon travail rentable avec ce que nous disposons. Un peu plus loin, nous allons vous montrer de matériel agricole. Encore. Bien que vous ayez d'autres là-bas que nous ne connaissons pas, nous allons encore vous montrer des équipements complets de matériels agricoles. Afin qu'on puisse faire un bon travail. Une fois de plus, c'est question d'avoir un cœur national. C'est question d'avoir un cœur national. C'est question d'être un homme qui voit au-delà. Afin que notre pays puisse entrer dans le cercle de pays émergents. On ne peut pas entrer dans un pays, dans le cercle plutôt de pays émergents, sans passer par ici. Parce que c'est ça qui donne la naissance des industries. C'est ça qui donne la naissance du développement. Et ça donne le calme dans le pays. Regarde un peu cette étendue de terre, comment c'est très calme, comment vous pouvez déranger une population comme ça, mais vous aurez des problèmes avec le gouvernement. Une fois de plus, je vous dis, nous sommes en train de nous soucier de vous présenter cette situation parce que nous voulons que la population congolaise puisse aussi vivre dans de bonnes conditions que les autres peuples du monde. Qu'ils puissent aussi vivre la joie comme les autres peuples du monde. Nous ne pouvons pas envier les gens d'ici. Parce qu'ils ont la même terre que chez nous. Peut-être le terre d'Afrique est encore plus rentable, plus vitamineux que la terre d'ici. Qu'il faut chaque fois engraisser le sol. Chez nous, nous n'avons pas besoin d'engraisser le sol. Nous n'avons pas besoin d'engraisser le sol. Et nous n'avons pas besoin de changer à tout moment la partie des sols. Ici, c'est épuisé. Ici, nous devons aller maintenant cultiver là-bas. Non, non. Il y a de nouvelles méthodes que l'homme peut rester sédentaire à son sol habituel. Et ça, accepter qu'on puisse se mettre autour d'une table pour que nous puissions en discuter et vous proposer et s'échanger afin qu'on puisse mettre notre pays sur le rail. C'est un problème simple, c'est un problème d'une semaine, c'est un problème de 2 ou 3 jours. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Parce que les gens que nous sommes en train de contacter de gauche à droite, c'est par la volonté de Dieu qu'ils acceptent. Ils ne refusent pas. Mais c'est à vous de pouvoir décider si oui ou non nous pouvons composer et nous retrouver autour d'une table. Je vous remercie.